Vous allez rencontrer 3 coachs de rugby. L'un de ces individus n'a jamais entraîné la moindre équipe. Alors, qui bluffe, qui ment? Chère joueuse, vous allez mener l'enquête afin de démasquer l'intrus et le mettre hors jeu. Vous connaissez? Mais le short, tu l'as vu? Le short, j'ai acheté sur internet. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est fait, hein. Bonjour, donc, je m'appelle Valentin, j'ai 49 ans et je suis coach entraîneur au MLSGP. MLSGP, c'est Maison Lafitte, Saint-Germain-Poissy, c'est dans le 78. T'as entraîné depuis combien de temps? Moi, j'entraîne depuis une quinzaine d'années, mais au MLSGP, c'est 10 ans. Et c'est quelle catégorie? On est en Fédéral 2, la première. Ok. Et nous, en fait, on est l'équipe réserve. Quand ils jouent le dimanche, on joue les mêmes équipes que Fédéral 2, du coup, ça joue à 10, à 12 ou à 15? quand même. Non, mais vu que c'est la réserve, ça peut... C'est la réserve, mais on joue à 15 quand même. Ah. Et t'as pas fait plutôt de l'arbitrage? C'est vrai qu'il m'a dit. Alors, effectivement, j'ai fait quelques capacités d'arbitrage, je sais pas comment on appelle ça, mais en fait, j'ai quelques effectivement niveaux un d'arbitrage. grade d'arbitrage. Ouais. Mais c'est vrai que t'as une allure un peu plus d'arbitre. En vrai, les coachs, ils ont des chaussures dégueulasses parce qu'ils sont H24 Ouais. sur le terrain. Là, c'est Bon, elles sont pas nickel non Ils plus. ont Hein. Soit arbitre, soit prof de legging, PS, Non, après, il peut avoir les crampons, ça peut... je trouve trop propre. Ouais. C'est bizarre de rester 10 ans en coach, quoi, non? Ouais, dans la même équipe en plus. Ouais. Ouais, 10 ans, t'as eu des résultats pour y rester 10 ans quand même. Bah ouais, mais après, là, en réserve, on dépend vachement de la une. Si la une, elle descend, on descend avec, etc. Oui, mais bon, tu peux être champion quand même en fédéral, réserve et tout ça. On l'a pas fait. Ah. Ça nous est pas arrivé. Phase ça. finale? Non, on était plutôt en phase de descente l'année dernière. C'est bizarre qu'il t'ait pas changé du coup. Bon bah ça c'est fait. Hein. Merci, Bien monsieur l'arbitre, vous pouvez vous mettre sur le terrain. Bonjour, Pierre. Je m'appelle Pierre, j'ai 21 ans, ça va faire 7 ans que j'entraîne, le 95, donc à l'Entente Goussainville-Gonesse 15. J'ai à la charge des catégories U16 et U12 de mon club. T'as quoi comme diplôme? J'ai un BPGEPS. BPGEPS, ok. Tu comptes en passer d'autres? Ouais. Lequel? J'ai pour but de passer, à la fin le DEGEPS. Et entre-temps, j'aimerais bien passer un CQP pour me professionnaliser. Ok. U12, il doit rien faire, donc ça va, mais U16 quand même, carrément. Ouais, ça joue. Ouais, Ça ça sent joue. quoi, U16 Nous, comme cette année, catégorie? on était en R3. U16 en R3, régional 3. U16? Ouais, normalement c'est senior, non? Non. Mais Non, U16, c'est pas senior. U16 c'est jeune donc Ouais, t'as pas de... il n'y a pas régionalité, de non? régional. La régionale 1 à 15, régionale 2 à 15. Et la R3, elle est à 10. Et le short, tu l'as vu? Le short, j'ai acheté sur internet. Tu nous as pas présenté le logo du club, toi? Le logo du club, EGG pour Entente Goussainville-Gonesse. Et le 15 parce que il y a 15 jours sur internet. Ouais. Plutôt logique. Ok, merci. C'est bien. Une fille déjà, entraîneur. On voit pas beaucoup. Moi, je m'appelle Claire, j'ai 25 ans, je suis éducatrice sportive au Parisis Rugby Club. Tu t'entraînes quelle catégorie? J'entraîne les M14, je fais du rugby adapté, rugby dans les écoles et rugby dans les quartiers aussi. Ah, vous avez un peu le même job finalement. Ah ouais, Vous connaissez? vous travaillez ensemble. Ok. Étrange, ça aussi. c'est Très bien. Et toi, t'as joué un peu? Oui, Où ça? je joue toujours au Parisis Rugby Club. Ok. Tu joues quoi? Arrière. C'est quoi ton point fort? Le plaquage. Pour une 15, c'est Ok, ouais, pour une 15, c'est un peu. Très bien. Elle nous amuse. Du coup, les petites couleurs du club, Ah. bleu et blanc. L'histoire du club. Histoire du club créé en 1900, Ouais, je sais pas combien. T'es fière de ton club? Ouais, je suis fière de mon club. c'est bien. T'entraînes les filles ou les garçons? Les M14, c'est mixte. C'est mixte. Après, je fais aussi la sélection du département Ok. sur les féminines et cadettes. Ah oui, mais tu t'es chargé toi. Ouais, l'emploi du temps, elle est... Et aujourd'hui, il n'y avait rien? Là, l'après-midi, non, il n'y avait rien. Ah, ok. Comme par hasard. T'es toute seule à coacher les M14? On est 4, en me comptant dedans. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 2 ans. Est-ce que, Mais- cher jury, là, vous avez déjà des faisceaux d'indices? Oui, je pense qu'on tient quelque chose. Mais Oui. on attend la seconde phase. On va en Ouais. discuter entre nous, mais Je pense qu'on arrive à avoir des éléments assez clivants. Nos 3 coachs vont être mis au défi Paperboard. Chacun va devoir schématiser des exercices d'entraînement préférés. Et ça va être à vous de juger la crédibilité de leurs prestations. Alors moi ce que je vais faire c'est un exercice de transition sur une perte de balle. L'objectif c'est ne pas prendre d'essai. On va travailler en 5 contre 5 ou 6 contre 6, enfin il y a des variantes. Valentin, tu peux écrire droit, s'il te plaît, sinon je vais avoir ça qui va pencher.
Alors, j'ai vraiment une sale écriture. Il doit pas écrire souvent. Attends. Ok, ça, là, ça va aller mieux. Là, je vais tracer Ah ouais, super. un bout du terrain. On a la ligne des 22 en gros qui est là, c'est la zone 1. On va avoir une petite zone neutre ici. Et en fait, on a notre équipe de 5 qui est ici, qui va venir attaquer. On va dire le sens du jeu, c'est comme ça. On a nos défenseurs qui sont Valentin, il là. nous amuse. Et en fait, on va avoir une attaque qui part comme ça. On fait du jeu. Moi, je suis là en coach. Une fois que je vais siffler, on va avoir nos attaquants qui vont devenir défenseurs, qui vont passer sur la zone 3. Et on va avoir nos défenseurs qui vont devenir attaquants. Donc en fait, je vais comprends mieux pourquoi finalement vous perdez tous vos matchs. C'est pas très clair. C'est pas très clair, Ah ouais, mais effectivement. Il faut que je fasse vite, alors c'est Oui, un vas-y. peu compliqué. Pardon. Donc en fait, on a, ils deviennent attaquants, là ils deviennent défenseurs, et le but, que ces petites croix-là se réorganisent bien pour pouvoir défendre au mieux. T'annonces un nombre de joueurs, comment ça se passe? Ils sont En fait, combien? les 5 Six joueurs courses, là, c'est ça, chaque fois. ils repartent tous. Il n'y a jamais de surnombre. Au fur et à mesure, j'en enlève. Et du coup, t'es attendu sur l'atelier? Alors les attendus, c'est l'organisation de la défense, c'est pas du tout sur l'attaque. Oui, mais on a bien compris la défense. Mais du coup, c'est quoi tes attendus de plaquage? Tes attendus, qu'est-ce que... Communication entre les défenseurs, de façon à se repositionner, savoir qui a qui, et communication pour pouvoir plaquer effectivement. Avec les U16, Mais c'est bizarre parce C'est qu'en assez attaque-défense, bien. on est en plusieurs rideaux et là, c'est une même ligne. Donc ils attaquent sur la même ligne et ils défendent sur la même ligne. Bah là, eux, ils vont s'organiser le plus vite possible. Hein. Ouais, mais ils vont monter en ligne comme ils sont déjà en ligne. Non, parce que là, eux, ils sont là, ils vont venir prendre le ballon ici, ils vont venir attaquer, d'accord, en ligne de 3/4, en profondeur, etc. Et eux vont venir essayer de défendre à plat, mais comme ils seront en retour en arrière, ils ne pourront pas forcément défendre à plat. Donc, il va falloir qu'ils Et du coup, je Ouais. comprends pas l'intérêt de l'exercice. c'est comme si tu perdais la balle, en fait, sur un ruck. Toi, en défense, il faut que tu te réorganises très vite avec tes collègues. Soit tu coupes la course, soit finalement, tu es bien réorganisé sur toute la largeur. Et à ce moment-là, tu as une bonne défense. Moi, ça va être un exercice de duel offensif. Donc là, hop, mon exercice, il va être sur un terrain de 30 mètres Ils ont hop, pas les mêmes par terrains, 25 mètres. En rouge, il va y avoir un passeur. Ici, il va y avoir un premier attaquant qui va se décaler hop, 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 jusqu'à où il veut. Dès qu'il est en place, il annonce jeu. Et juste ici, hop, on va rajouter un défenseur qui, lui, va devoir essayer donc, de défendre sur toute cette zone-là. Une fois que l'attaquant il aura le ballon. Et après, le but de l'attaquant, c'est d'essayer de jouer son duel sur un grand espace, comme on a eu toute l'année, que ce soit au 10 ou même au 7. Ok. Donc en fait, 30 mètres, 1 contre 1. C'est horrible. Ah oui. C'est Et vraiment. du coup, le but, c'est vraiment... J'espère qu'ils ont beaucoup de cardio quand même. Parce que... Après, c'est pour ça qu'on les fait passer à beaucoup sur cet exercice-là. Comme ça, le temps d'attente, il permet de récupérer un petit peu. Et ça plaque. Non, c'est du que du toucher au départ. Personne ne sait Et après, toucher 30 mètres de large. C'est quoi, et c'est pareil, c'est quoi tes attendus là, à part de passer en 1 contre 1? C'est quoi le. C'est de gagner son duel, forcément. Ouais. Ok. Donc passer dans le dos Et du il n'y a défenseur. pas Il n'y a pas un d'évolution. soutien rien. pour... Alors ça, c'est l'évolution. C'est quoi l'évolution? C'est en fait, c'est que l'attaquant, lui, il part ici. S'il se fait toucher ou s'il se fait plaquer, le but, c'est qu'après, il y a 2 autres soutiens qui rentrent dans le terrain. Et il rentre à quel moment? Et d'où? De la même porte qu'ici, mais là, du coup, eux deux, ils vont directement sur la zone de jeu. Ah, ils partent comme ça, Oui, donc, perpendiculaire. Ouais, en gros, à ils la- viennent au donc il y soutien aura à peu près directement. 25 mètres, donc ça fait à peu près 15 mètres, où du coup le temps qu'il est touché et le temps que ça arrive, ça va être long. C'est pour hein. ça que du coup cette évolution-là, on l'a fait que quand on sera au plaquage. Comme ça, il y aura Ah un petit ouais. peu de lutte et ça permet le temps, ça laisse le temps au soutien d'arriver. Merci Pierre. Merci Pierre. Alors, mon schéma, c'est faire un thème sur le surnombre en mouvement. Alors, c'est sur un quart de terrain. Vous avez des problèmes tous avec les terrains. Hein. Ça, c'est le quart du Ok. terrain. Donc, il y aura 5 utilisateurs qui auront Ça, sont c'est passés en un peu profondeur. rugby, ça. C'est que le petit... avec le petit ballon. Et en face, il y aura 3 opposants, 2 sur la même ligne et un décalé en arrière. À partir du moment donné où le porteur de balle il joue, les défenseurs ils peuvent monter sur les attaquants. Et donc là, les comportements, c'est de voir les espaces, de communiquer, d'ajuster ses passes sur le bon timing pour aller marquer. Tu fais du hand, non? Du hand? Ouais. Non? Parce que. Qu'est-ce que c'est ça? C'est mes On bonhommes. les a mais- déjà vus sur des Bah, PowerPoint. ouais, Les je profs sais de sport qui font pas. Moi ça. je trouve les profs de sport, ouais. Je sais pas. Ah, oui. Attends, Le corps, et ça, c'est la refais-nous un schéma là. Je trouve, dans la théorie, tu vas voir ce dessin un Oui, peu. c'est moi les aussi, bras et ça, c'est moi, la je l'ai Genre, ça. elle ment pas, tu vois. Ouais, mais tu dois faire du hand, toi. Et pareil, l'évolution, c'est quoi? Elle nous ment. Elle nous ment, je vous dis. C'est quoi ton évolution du coup? On peut faire partir 3 défenseurs sur la même ligne, on peut rajouter un défenseur. On peut rajouter un ballon de hand, faire des.
Ok, du coup, ils partent tous en escalier, comme ça, il n'y a pas de... L'évolution là, non? Bah si, on peut... Là, c'est pour vraiment déjà imaginer toujours qu'on est passés. sur une phase de rock. Ok. Là, Claire, du coup, avec ces petits bonhommes, moi, elle m'a Oui. convaincue. Non, moi, elle m'a pas du tout convaincue, Lexi. Mais non. Moi, Mais c'est pas du le tout. haut Tu sais, moi, j'ai déjà vu des Mais, schémas oui, mais comme ça. moi, quand je fais un schéma, je fais des croix et des ronds, comme on fait les deux autres. Et ça, c'est pas choquant parce que je l'ai déjà vu. Mais oui, mais au hand, je te dis, ou au volet, non? T'as fait du hand et du volet. Parce qu'il y a des certitudes qui se dégagent. Bah, Pierre, je pense que c'est un Le plus vrai... crédible. C'est le plus crédible. Avec les jeunes. Avec les jeunes, pas Pour moi, on a cramé. Quand on a demandé s'ils se connaissaient, ils étaient en mode je sais pas, on peut pas le dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils se connaissent parce qu'ils sont dans le monde de. Bah, Oui, mais peut-être qu'ils ils sont à la mairie ensemble. Ouais. Et il y a peut-être un au hand et un au rugby. Mais bon, Valentin, on l'a regardé comme ça, le schéma, on n'a pas trop compris non plus. ouais, moi, l'Oxo était pas hyper clair. Après, comme t'as fait un peu d'arbitrage, tu t'en sors. Mais On a une certitude sur Pierre. On va délibérer. À 3, vous décidez qui vous mettez hors jeu. 1, 2, 3. qui tu vises qui là? Là, Claire. Ah, pas bon. Valentin et toi? Valentin. On a donc 2 Valentin et Claire pour toi, Pauline. Qui Ouais, était si c'est Pierre, franchement. le je- faux coach? Là, c'était moi, Valentin. Bon, ça va, t'as pas trop pris cher. J'ai super pris cher pour le coup. Pardon, mais bon. Ouais, là, je suis traumatisé. Je rentre plus au club. Du coup, tu fais quoi réellement? Moi, je fais du rugby au toucher. Ok. On n'était pas sûr avec Carla, donc Ouais. on s'est dit, on... C'est le hand. Du coup, vous bossez ensemble Non, mais on se connaît. Ah, On On a a passé passé de notre PGF formation ensemble. Ah, ok. Ah, Et on entraîne les sélections du 95 ensemble. Pas du hand, du coup. Pas du tout, jamais. Non, non. Merci. Merci. Vous avez stressé. Ouais, ouais. On va checker comme ça parce que j'ai les mains super mal. Ah oui, merci à vous. Bravo, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.